sur votre enfance. Déjà, tu me dis pas ce que je dois faire, Nico. Coupe. Ouais. On commence là ? Allez. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, l'émission qui sait réussir ses intros, qui malmène votre enfance et votre nostalgie. Mais qui es-tu ? Je suis Bernie. Et tu es ? Merci de me le demander, je suis Nico. J'ai vraiment besoin de demander qui tu es ? Je sais pas qui je suis en fait. Ouais. Moi-même, des fois je suis Nico. Eh bien, aujourd'hui, je me permets de les couper, couilles. mais nous allons répondre à ces questions. Qui sommes-nous vraiment et quelle est notre place dans l'univers et le cosmos ? Ah ouais, d'accord. Bah ok. Cosmos comme Vladimir Cosma. Je croyais qu'on allait parler des Chevaliers du Zodiaque du coup. Eh bien, on change le programme et nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque. Pourquoi est-ce la meilleure série de votre enfance et pourquoi nous n'allons pas cracher dessus, pas entièrement, à part sur les Chevaliers d'Acier. Et c'est ceux qui sont mécaniques, c'est ça ? Oui, c'était pour vendre des jouets. Ah d'accord. Donc, je reprends le fil de cette émission. C'est les vacances, donc pas d'émission aujourd'hui. Et pourtant, vous entendez quand même une émission, mais qu'est-ce qui se passe ? Quel est ce paradoxe temporel ? Déjà, c'était pour dire merci à nos auditrices et nos auditeurs. Ouais. Fidèles. On remarque cette galanterie auditrice d'abord, une galanterie venue du XXe siècle. Bah écoute, on est un peu des gens venus du XXe siècle Ouais, aussi. c'est pas faux. On a beau se pencher et s'interroger sur ce qu'il nous a fait, mais on est quand même des yeuves. Hein. Et c'est pas faux aussi, c'est ce que je me dis en te regardant et en me voyant ce matin dans la glace. Mais du coup, c'est vrai qu'on va prendre un peu des vacances parce que c'est février. Donc moi je voulais remercier un peu toutes les personnes fidèles qui nous demandent. Moi je remercie aussi les infidèles. Hein. Ouais. Tu veux dire le film de Guillaume Canet ? Je remercie les infidèles. Le film de Guillaume Canet, tu veux dire ? Je sais pas si je le remercie. C'est lui qui a fait ce film-là ? Bah non, c'est Gilles Lelouch, pardon. Ah, c'est Gilles Lelouch. Et Jean Dujardin. Ouais. C'était vraiment très dur à voir. Je l'ai vu au cinéma, d'ailleurs ça intéresse tout le monde. Mais a priori autant que ce qu'on raconte dans l'émission normalement. Ouais, très 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 bon film qui annonçait le désastre d'Astérix apparemment. Astérix et Obélix. Je vois que tu es en train de jouer la montre en fait. Mais exactement, déjà 10 minutes d'émission. Ouais. On n'a même pas dit... Alors en gros, donc pas d'émission aujourd'hui, mais quand même une émission. En vrai, oui. Voilà. Hein. Et la surprise, c'est twist, façon Shyamalan. En fait, cette émission n'était pas un village moyenâgeux. Non, c'était une côte d'Azur moyenâgeuse. Oui. Et on va parler d'un film qui se déroule à Nice. Nice de notre enfance, ouais. Nice dans notre cœur. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance, comme disaient Sardou et Garou. Et Dick Rivers. Il disait ça aussi. Non, pas du tout. Mais lui aussi venait de Nice. Comme plein d'autres gens. On va vous parler du plus mauvais film d'une espèce de trilogie de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. On va vous parler des Compères. Un petit extrait peut-être. Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, que je suis heureux, Christine, tu peux pas savoir. Garçon! Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, vous connaissez ce garçon, monsieur Raffin ? Qui êtes-vous? Son père. Son père. Mais il a combien de pères, ce gosse? Réponds seulement à une question. Quel est le père de cet enfant ? C'est peut-être toi le père, c'est peut-être Paul, c'est peut-être Pignon, mais on verra ça plus tard. Je vous en supplie, ramenez-moi mon fils. Salut les jeunes! Ça gaz ? Super, les guitares. Putain, la rythmique. Le pied, dis donc. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho? Ne me traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes deux! Et voilà pour ce petit extrait sonore donc des Compères de Francis Weber, un film de 1983. On reconnaît un peu le thème, je pense, de Vladimir Cosma. Ouais, et c'est aussi pénible que ces autres thèmes. Alors, pour replacer Vladimir Cosma, c'est quand même un gars qui a fait par exemple, la musique du Grand Blond avec une chaussette noire. Une chaussette noire, une chaussure. Une chaussure noire. Et la chaussette noire, donc qui est vraiment le spin-off. Voilà, une sorte de préquel où on comprend d'où vient la chaussette et la chaussure. La Boom, Rabbi Jacob et, plus étonnant, Les Mondes Engloutis. Ah, mais tu sais que j'allais parler de ça, parce que je trouve que c'est une très bonne BO en fait, Les Mondes Engloutis. Et bah oui, alors très déprimant, Les Mondes Engloutis, ce qui fait un pont en direct avec le film dont on va parler aujourd'hui. Et à noter que le vaisseau, le Shag Shag,
Mon chien a le physique du Shag Shag. C'est C'est un bon. vaisseau? Ouais, non, c'est pas un vaisseau le Shag Shag. Ah, moi j'ai jamais vu les mondes engloutis, donc Ouais, je sais c'est pas très du tout. déprimant. Ouais. Moi ça me fait penser à un truc de schlag là du coup. Le schlag. Et il a fait aussi. C'est Alors, pas le Shagmar? non, c'est le Shag Shag. Ça n'a rien à voir avec le Shag Shag. Brakmar. Non, là tu parles d'une autre. On en parlera. On fera une spéciale cinéma fripon Des années 80. années 80, donc avec pas mal de poils. Et il a fait aussi la musique. Comme ton chien, d'une d'ailleurs. série. Oui, pas mal de poils. Est-ce que j'arriverai à aller au bout de l'espèce de filmographie partielle de Vladimir Cosma? On va parler. Non, on va pas parler de ça. Mais il a fait aussi la musique de J'ai reçu l'amour en héritage. Où j'ai la voix un peu chevrotante. Et qui chantait ça? Garou déjà? Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est l'amour que nous avons reçu en héritage. Voilà. Ok. Je sais pas quoi faire de cette interprétation de qui en plus. Moi non plus, mais je pense que je vais la garder parce que j'aime m'auto-humilier. Ok. Mais moi je peux chanter les mondes engloutis. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui, avec moi, le Shagmar. Shag Shag. Alors de Shag quoi on va Shag. parler? Donc Vladimir Cosma a fait la musique de ce film de Francis Weber. Ouais. J'ai nommé Les Compères. Les que j'ai déjà cité avant, hein, donc Ah on bon a écouté déjà un extrait sonore, Nico. Ah oui, Je pense que t'es en train de faire un AVC. j'ai un malaise vagal. Ouais. Donc, je vais replacer les compères dans cette trilogie. Hein, Ouais. c'est simple. Ça va prendre à peu près 10 secondes. C'est le deuxième. Voilà, c'est le Et c'est deuxième le plus entre nul. la chèvre et les fugitifs. Donc, dans ce film, nous avons donc Depardieu et Pierre Richard, Annie Dupéret et Michel Aumont qui jouent un mec de droite. Plutôt sympa. Plutôt sympa, une sorte de baladure à la cool, un baladure qui aurait le swag. Et Annie Dupéret qui est assez énervante. Qu'est-ce que tu veux redire un peu ce qu'il a fait, ce Francis Weber, pourquoi il est connu Bah, tout simplement dire que c'est son 3e film. Hein. Avant ça, il y a Le Jouet et donc La Chèvre. D'accord. Au final, à ce moment-là, c'est un réalisateur pas très aguerri. Non, mais avec quand même un gros succès avec La Chèvre qui C'est vrai, ouais. En fait, on peut dire quand même pour la préparation de cette émission, on avait prévu de faire un Francis Weber. Je me souviens qu'en préparation, tu m'avais dit tiens, si on parlait du Jouet, je t'avais dit non, personne ne le connaît. Après, je pense qu'en fait, on voulait parler de La Chèvre et qu'on s'est planté. Non, mais je pense que La Chèvre, je pense qu'il est trop bien en fait pour avoir vraiment grand chose à dire. Ouais. Et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette réputation d'horloger de la comédie, je trouve que la mécanique est assez grippée dans plein d'endroits. Ouais. Même s'il y a des choses qui sont pas forcément complètement ratées. Elles sont juste complètement ratées. Et du coup, moi je trouvais ça intéressant, si je veux bien en parler. Allez, vas-y. Parler de ces moments de scénario que je trouve ultra mal ficelés. Il y a déjà le fait que pour un film un peu populaire comme ça, c'est pas très exotique contrairement à La Chèvre, tu vois, qu'on peut pas rapprocher de Banzai, mais tu vois, où tu disais un peu cette générosité du cinéma français, où on voyage, on voit des paysages. Est-ce que alors je te coupe juste 2 secondes pour Mais qu'après tu vas-y, reprennes brillamment, je tu vois, t'en avec prie, brio, Berlé. comme l'a fait Louis Brio, jeu de mots approximatif. Est-ce droite. que tu pourrais nous, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire, tu vois, nous replacer l'histoire C'est des compères. compliqué. C'est Alors simple. c'est l'histoire d'un enfant, Tristan, qui a fait une fugue, Mhm. et sa mère est extrêmement inquiète, et du coup elle a une très bonne idée, c'est elle va parler à un de ses ex, donc Depardieu, Mhm. en lui disant c'est ton fils, il a fait une fugue, va le retrouver. Ouais. Comme Depardieu veut pas, elle va voir un autre ex qui est un suicidaire, Mhm. et qui est François Pignon. interprété par Pierre Richard, en lui disant la même chose, c'est ton fils, va le retrouver. Et finalement les deux se décident à aller retrouver l'enfant, ils vont se rencontrer à ce moment-là, ils vont s'aimer, ils vont se détester et ils vont se réconcilier. On dirait une comédie romantique en fait. Et en fait voilà, et donc c'est une réflexion un peu sur la paternité, sur et voilà, et donc qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus toi? Bah, non, Comme je tu voulais m'as juste coupé la replacer parole. l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, je t'ai coupé la parole. C'était le seul but de mon intervention. Mais donc, on est dans une sorte de buddy movies. De Ouais. façon un peu l'arme fatale, hein, quelque part. Même si c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pour vous replacer les buddy movies si vous ne savez pas ce que c'est. Qui fait le rôle du noir?
C'est difficile de le dire comme ça. Donc c'est pas du tout comme L'Arme Fatale. Mais on va dire voilà, tous les opposent, mais quelque chose va les rassembler. Donc on a Depardieu qui joue un peu la brute. Au grand cœur. Ouais, au grand Pas cœur. tant au grand cœur que ça. Ouais, non, Voilà, pardon. au coup de boule assez facile. Et Pierre Richard qui va jouer le sensible, l'homme sensible, suicidaire, puisque ça c'est un gag récurrent. Dans les années 80, si t'es sensible, t'es suicidaire. Ouais. Et c'est marrant parce que si ça avait été au Japon par exemple, ça aurait été vu comme un signe un peu de virilité, le suicide. D'accord. Ah. Tu vois, c'est Je me permets de placer ça. la grosse différence. Et sans, d'ailleurs, je vais pas illustrer du tout mon propos. Voilà, je Non, le mais balance comme ça, vous devez l'accepter. C'est un argument d'autorité. C'est très très bien. Et donc dans ce scénario, moi je reprends le fil de ce que je disais Vas-y. tout à l'heure. On a déjà ce scénario qui est pas très généreux en termes de voyage parce qu'on a juste une escapade à Nice. Ouais. Et au sein de ce décor niçois, on a donc 2 décors dans lesquels on va aller donc à la manière de Mad Max Fury Road. Où on va revenir inlassablement. On peut dire que c'est le Fury Road de Francis Weber. Voilà. Donc c'est un Fury Road En mieux écrit. assez mou quoi. Mais où on fait des allers-retours entre la boîte, comment elle s'appelle déjà cette boîte? Le Rocker, je crois. Hein, Le tout simplement. Rockers. Alors, je sais pas s'il y a un S, je m'en rappelle plus. On l'a vu hier. Hein. Mais il y a déjà. Ouf, c'est Donc c'est pas pour eux. décris-moi un peu le Rockers, Bernie. Alors, c'est un peu tes ambiances. Hein. Ouais, alors c'est un club rockabilly. Je pense que le truc c'était de faire une sorte de American Graffiti dans ce truc. Il y a à peu près toujours le même thème rock'n'roll qui tourne, je pense, 8 heures de suite, ce qui doit rendre fou les gens et du coup agressif. C'est vrai qu'il y a des punks. Ils font des tours en roller dans une pièce. C'est bizarre quand même, hein, ces punks qui font des tours en roller. C'est une patinoire en fait. C'est une patinoire, oui, mais c'est une patinoire en roller. Plus ou moins, vous verrez le film ou pas. Et il y a on passe pas beaucoup de temps dans cette salle d'ailleurs, et il y a la salle qui sert de bar, où là t'as un gang de loupards, hein, on peut vraiment dire les que c'est loulous. des loulous, c'est des loulous quoi. Et donc voilà, donc on revient tout le temps, jusqu'à plus soif, jusqu'à la nausée finalement dans ce décor. Jusqu'à la sieste en fait, hein. Au bout d'un moment j'en pouvais plus, je pense qu'au bout de 2 allers-retours, comme pour Fury Road, il y avait plus de bruit dans Fury Road, donc ça m'a peut-être maintenu éveillé, ça m'a réveillé comme ça brusquement, mais là, on peut dire que c'est un film qui est quand même assez soporifique. Moi, le problème, c'est que je l'ai trouvé à la fois soporifique et un peu déprimant. Malgré tu vois, l'abattage de gags qu'il peut y avoir, je suis ressorti un peu triste. Je sais pas si ça t'a fait cette impression. Autant quand j'étais enfant, tu vois, les gags me faisaient beaucoup rire. Autant là, il y a eu tu vois, cette impression de vide un peu. À la fin de... Mais j'ai ressenti aussi cette sensation de vide, mais il y a un truc très déprimant. Pourtant, j'aime plus vieilli et je pense que je vois avec nostalgie des films du début des années 80 où on voit soit la région parisienne, soit là c'est Nice, mais plus du coup personnellement tous les deux c'est des coins qu'on connaît très bien. C'est vrai. Donc c'est peut-être ça qui fout le cafard en fait. Notre amour pour Nice et l'action se déroule entre Nice et Cannes à peu près. Ouais, vraiment mes coins préférés. Ouais, mais essentiellement à Nice et c'est vrai qu'il y a une sensation. Déjà il y a ce côté un peu téléfilm. Francis Weber, c'est un mec qui a quand même bien écrit certains de ses films. C'est pas forcément le cas de celui-là, mais voilà, c'était un peu le Golden Boy de la comédie française, quoi. Ouais, le mastermind. Ouais. Et on peut dire que déjà que le film est assez daté. Et je sais pas, il y a vraiment un truc cafardeux, mais pas si agréable que ça. Et j'aime bien le cafard dans les films. Hein, mais, ouais. Non, là, il y a cette patine vintage dans les couleurs, dans les, qui fait pas son effet de petit doudou de l'enfance. C'est vraiment moi quand j'ai pensé à ça instantanément j'ai repensé au fait que quand on était enfant on se torchait avec du PQ en papier. Ah bon? Ça il avait en... jamais... Et maintenant c'est plus en papier, c'est en pierre, c'est en... Non mais avant c'était du papier comme le papier journal. T'as jamais eu ça, le PQ comme ça? Le non, PQ non, j'ai pas grandi dans la rue en fait. C'est ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère qui habitait dans le Vieux-Nice qui avait ça. Elle avait du PQ très... On va couper ça. On va couper ça si personne n'a eu du... T'as jamais eu le vieux PQ comme ça? Il faudra vraiment... On va faire une émission spéciale sur ton enfance. Édition spéciale, on coupe tout de suite ce qui se passe. Ça a l'air
Jérémy mon sans enfance famille. dans la rue. J'avais toujours un chien qui me suivait Attends. et puis c'était très compliqué. Un vieux mec comme ça avec un accordéon. Voilà. Et on distribue le journal. 20 Voilà. shillings. Shilling pour cet enfant. Vraiment, on est, en Jack train de, l'éventreur frappe encore. on est en train de partir vraiment très loin des compères. Mais c'est ce qu'on vous souhaite, en fait, de partir très loin de ce film. Et donc, et ce scénario, donc, qui fait la part belle au duo Depardieu-Pierre Richard. Le problème par rapport à La Chèvre notamment, dans La Chèvre, on avait la confrontation entre les deux. Et à la toute fin du film, on avait le moment où ils retrouvent la fille, quoi. C'était même le dernier plan. Et je trouve que un peu cette rigueur et cette confiance dans le duo, j'ai l'impression qu'il l'a pas sur ce film. Et du coup, il leur adjoint cette espèce d'ado ultra tête à claque, très vite. Très vite, de toute façon, on voit qu'il a une tête à claque et qu'il sait pas jouer et qu'il va nous faire chier. Ouais, alors d'ailleurs, lui, j'avais noté. Comment il s'appelle c'est d'ailleurs Stéphane Bierry. Stéphane Bierry. Il Et, a joué dans d'autres films. C'est un fils d'eux. Déjà, C'est de Claude Bierry. Non, c'est de Claude Bierry, la version Wish de Claude Berry. Non, c'est un fils de metteur en scène. Et en fait, c'est un mec qui, plus tard, a joué dans Plus belle la vie. Non, mais du coup ça participe au fait que ça soit ultra hérissant, quoi, comme film. Il y a cet ado. Et moi, on va diffuser cette émission au On va moment des vraiment la vacances. diffuser. Et ouais, on va peut-être la diffuser. Et moi, j'ai envie que les gens aient positif quand même pour ces vacances de février. Donc ne regardez pas ce film. Non, je voudrais aussi qu'on s'arrête sur les points positifs du film. Ah, pardon. On va essayer d'en trouver. Et moi, je vais en trouver un quand même, c'est Pierre Richard. Bah j'avoue. Et Vas-y. il y a quand même, je dirais, au moins 2 scènes. Livre-toi. Voire 3. Il y a 3 scènes en fait de Pierre Richard. 3 scènes. Euh, Le top 3 des scènes de Pierre Richard qui vont vous faire rire pendant les compères. Allez, Il vas-y. y a la scène, la première scène où on le voit, où il essaye de se suicider avec un flingue dans la bouche. Il répond à Annie Dupéret. Et donc il a encore le flingue dans la bouche. Et elle lui demande alors comment ça va et tout. Et lui il répond oh oui ça va très bien avec toujours le flingue dans la bouche, qui est quand même assez drôle. Alors ce qui est bien aussi, c'est que je trouve que cette scène, en fait, pour le coup, il y a un parti pris de mise en scène. C'est une sorte de plan séquence entre guillemets. Ouais. Et je trouve que c'était la bonne façon de le faire à ce moment-là. Et c'est suffisamment rare dans le film pour être noté qu'il y a un regard de mise en scène en disant ouais, je vais faire confiance à mon comédien et je vais pas bouger, pas faire de plan de coupe à la con. Et bien, Mais ça marche. Je suis d'accord avec toi. Donc maintenant, attention, dans le top 3, numéro 2, Yeah. la scène où il met des coups de boule à Adrien Quatennens et Alan Quaterman aussi. Ce gag sera compris si on garde la partie où on parle de ça. Mais je pense Peut-être qu'elle pas. sera coupée au montage. Si elle est coupée, vous ne comprendrez pas ça. Et du coup, je couperai aussi ce passage-là ou pas, on verra bien. Alors top 2. Le top 2, donc il met des coups de boule à Adrien Quatennens et c'est un peu drôle puisqu'il s'y reprend à plusieurs fois puisqu'il n'a pas la force et à chaque fois il se tourne un petit peu vers la caméra avec oh j'ai un peu mal d'avoir mis un coup de boule. La rythmique est très drôle et encore Ouais. une fois, le placement de la caméra est au bon endroit. Ouais. Parce qu'on a ce truc où à chaque fois on croit qu'il a réussi et en fait il se tourne vers nous et c'est très, oui, Ouais. c'est vraiment très drôle. Et top 1, alors vraiment une scène drôle qui est presque aussi drôle que la scène de la chèvre où vous avez beaucoup de chance, je suis en contrôle total. Et donc c'est la scène où il arrive justement dans ce club-là, les rockers, comme à peu près dans toute la 50% du film. Et il est au milieu de ses loulous, quoi. Et il y a de la musique, toujours le même thème hein, d'ailleurs. Et il arrive en claquant des doigts comme ça pour swinguer. Et il dit super les guitares, wow, putain la rythmique, voilà Quel le pied. Voilà. Donc avec tout l'aplomb de Pierre Richard et son pouvoir comique qui est quand même grand. Hein. Moi c'est vraiment, je pense petit, je sais pas s'il me faisait pleurer de rire, mais c'était vraiment, il me faisait vraiment énormément rire. Quoi. Bah, en tout cas, Et encore là. à la vision de ce film, c'est lui qui Ouais. m'a empêché de me couper les veines. Quoi. Ouais. Oui, puis je sais pas, il a. Et puis il est assez attendrissant hein, quand même dans ce film. Ouais. Tu vois son personnage de mec rejeté qui dit bah, même si cet enfant il veut pas de moi, je resterai à côté de lui. C'est assez touchant, mine de rien. Et ça marche plutôt bien. Et je trouve que par rapport au gros sabot de Francis Weber qui veut faire un peu son pensum sur l'éducation et la paternité, Ouais. alors ça c'est très très lourd quand même. Oui, c'est très très lourd. Et puis, alors. On sait pas où il se positionne. Parce qu'en gros, Pierre Richard et Depardieu, ils symbolisent l'ancienne façon de
d'éduquer un enfant et la nouvelle façon dans les années Pierre 80. Richard à l'écoute de son enfant et de ses ressentis voilà, dans la communication, alors que Depardieu, ça va être... En gros, c'est le masculiniste, comme on pourrait dire maintenant. On le disait moins peut-être à cette époque-là. Et donc, tout passe un petit peu par la violence ou, bon, c'est pas grave, même si... Tu peux résoudre les solutions par la bagarre, par la souffrance, peu importe, on est des durs, on est des hommes, quoi. Oui, Ouais. si tu veux essayer de faire... si tu veux résoudre une situation autrement que par la violence, tu vas te faire humilier. Ouais. Et du coup, le regard de Weber, j'ai l'impression que malheureusement, il est quand même plutôt du côté de Depardieu. Et à cette époque-là, quelqu'un comme Pierre Richard qui symbolise l'écoute, c'est considéré comme quelqu'un de faible, de risible. Ouais, mais c'est là où justement on a failli pas faire cette émission-là parce que il y a quand même... Depardieu n'est pas vu non plus comme un modèle, je trouve. C'est pas aussi flagrant que sur certains films des années 80 où tu dis bon bah là il y a vraiment un regard critique qu'on peut avoir en 2023 là-dessus, mais là il y a quand même c'est contrebalancé avec Pierre Richard. Et un peu avec l'ado aussi qui... Ouais. Si l'ado jouait mieux, je trouve que le film aurait gagné justement à avoir ce positionnement un peu plus clair. Ouais, alors bon, là, c'est désolé Stéphane Bierry, le presque fils de Claude Berry, mais voilà, ça n'aide pas en fait à s'attacher au personnage, la façon dont il le joue. Bon, lui choisit aucune des deux solutions finalement d'éducation. Il est un peu d'accord avec. Il choisit presque la troisième voie. Et la troisième voie, c'est la droite. C'est Michel Aumont. voilà, le baladeur avec plus de cheveux, quoi. C'est assez moins de cohérent. Ce qui a un avantage. Hein. C'est assez cohérent du coup avec peut-être son parcours. C'est quand même assez de droite, Francis Weber. Ah ouais, tiens. Non, donc un édito politique sur Francis Weber. Je saurais pas si je suis pas assez expert en Francis Weber pour savoir s'il est de droite. Je pense que là il vote Macron genre. Donc il est de droite. Oui, il est de droite. Il est clairement de droite. Ah, j'ai un dernier fun fact. Ouais. Voilà. Il y a eu un remake américain par Ivan Reitman en 97 avec Robin Williams et Billy Crystal dans les rôles de Pierre Richard et Depardieu. Ok, ça... Donc je pense que c'est une certaine idée de l'enfer, ça. je crois que je l'ai vu au cinéma. Ça me dit quelque chose ce truc avec Robin Williams. Je sais pas si c'est le remake de ça ou de La Cage aux Folles en fait. Parce qu'il y avait déjà Robin Williams dans celui de La Cage aux Folles. Alors il a fait pas mal de remakes français du coup. Voilà. Enfin, de remakes américains de films français. Donc je pense que du coup Weber a gagné pas mal d'argent pour faire des projets assez sordides. Ouais, mais sachant que True Lies est aussi le remake d'un film de Claude Zidi, tout est possible au royaume de l'oncle Sam. J'aime bien cette formule vraiment surannée. Je crois qu'on peut laisser les gens sur cette formule. Ouais. On leur souhaite de passer de bonnes vacances en écoutant ce petit podcast un peu spécial. Si vous avez raté, si vous voulez rattraper justement ceux que vous avez en retard, c'est le moment. Vous avez 2 petites semaines. Si vous voulez le partager aussi. Ça, c'est vraiment cool. On est sur Spotify, on est sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes de Ghostbusters, Rambo, Dorothée, Batman, Banzai et autres joyeusetés. Des années 80, de notre enfance. Et puis nous on vous dit après les vacances. Prenez soin de vous. J'ai craché sur votre enfance.